Bienvenue, alors bienvenue à ce nouveau podcast. Plaisir vraiment que j'ai à vous faire ces podcasts maintenant, cette nouvelle version, ce nouveau contenu. Et aujourd'hui, on va parler d'un fardeau souvent invisible, mais pourtant qui s'immisce bien dans nos vies et qui peut même parfois peser lourd. C'est un sentiment insidieux euh, qui nous procure l'émotion de ne jamais être assez. Et en fait, c'est ni plus ni moins la comparaison. La comparaison, alors, elle est naturelle, c'est vraiment un fonctionnement naturel du cerveau qui permet d'évaluer là où on en est, voilà, de faire des évaluations sur des plans concrets. Ça, c'est tout à fait utile et il ne faut pas chercher à le combattre. Et de toute manière, ça serait peine perdue parce que c'est vraiment un fonctionnement naturel du cerveau que de comparer. Maintenant, utiliser la comparaison par rapport aux autres et non seulement l'utiliser, mais pour aller dans la dévalorisation, il est évident que c'est un fardeau que l'on cultive et qui va vraiment peser dans nos vies. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de ce sujet qui peut tous nous toucher en fait, hein. C'est donc une comparaison qui nous donne vraiment l'impression que, en fait, que le monde autour de nous mène une existence, une vie qui serait plus belle que la nôtre, plus prospère, toujours mieux que celle que ce qu'on est en train de vivre. Et qui donc nous ramène à un sentiment que nous ne saurions jamais assez. C'est là où c'est vraiment insidieux, c'est cet élément de comparaison. Donc on va chercher des pistes pour y faire face. Donc vous pouvez vous installer, on est là pour vivre ce moment, pour partager ce moment ensemble. Alors, bien souvent, on est tous plongés dans un monde maintenant qui nous mitraille d'informations, de contenus, d'images, de vidéos, de récits. Alors, ça a son avantage et ça a bien évidemment ses inconvénients, comme tout. Du coup, nous sommes effectivement dans la possibilité de voir à une échelle incroyable ce que les autres peuvent vivre. Ça s'affiche sur nos écrans, sur nos téléphones, et ça nous permet donc de voir à vraiment une plus grande échelle cette manière, la manière de vivre que peuvent avoir les autres. Mais bien souvent, ce qu'on nous fait quand même voir, bon, notamment sur les réseaux sociaux, pour être précise, eh bien, c'est des réussites avec des carrières plutôt spectaculaires qui nous donnent l'impression que le succès, qu'une réalisation réussie, eh bien, c'est rapide. Ça nous fait voir aussi, eh bien, des visages sans défaut. Ça nous, ça nous partage euh, des moments entre amis où en fait tout semble complètement épanoui. Donc tout ça est soigneusement, en quelque sorte, proposé à nos yeux. En même temps, nous allons le chercher aussi, hein. Et parfois, bah, ça peut nous plonger systématiquement dans la comparaison. Et encore une fois, dans une comparaison qui va être dévalorisante et qui va nous faire vivre des émotions qui ne sont pas toujours très agréables, hein, et des émotions donc basées sur le je ne suis pas assez. Et donc vont nourrir en nous, pour la plupart du temps et la plupart d'entre nous, un sentiment de manque. Et c'est là où il y a une petite voix intérieure qui va commencer à s'installer qui va vraiment euh, nous faire penser que nous, c'est moins que les autres, c'est moins bien que les autres, c'est moins inspirant que les autres, c'est moins. Vraiment, cette voix intérieure nous installe dans un sentiment que nous ne sommes pas à la hauteur de la démonstration
de ce qui est proposé sur les réseaux sociaux ou dans les médias. Et donc, on va se trouver plutôt une personne insignifiante. Et donc, ça peut vraiment installer dans une notion de poids. Ça peut être très pesant au quotidien d'être dans cette comparaison totalement dévalorisante. Piège, alors c'est vraiment un piège en fait qui va se refermer sur nous. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on se mesure à des vitrines. Mais ce que nous, on fait, c'est qu'on compare nos coulisses à des vitrines. On ne compare pas nos coulisses à leurs coulisses. C'est là où c'est un piège. Ça devient en fait quelque part un jeu qui est truqué et qui nous rend pas service. Je ne dis pas que d'avoir des histoires inspirantes n'est pas utile. Bien sûr que oui. C'est toujours intéressant de voir certains parcours. Moi, la première, je peux lire des biographies parce qu'elles m'inspirent, mais elles font voir autant la vitrine que les coulisses. Ce qui, bien souvent, sur les réseaux sociaux, n'est pas montré. Les coulisses ne sont pas montrées. Et donc, c'est là où c'est prendre le temps de s'arrêter pour se dire, OK, là, déjà, je ne compare pas sur deux aspects qui sont identiques. Leur vitrine est une façade, mais qui ne montre pas des choses qu'ils vivent finalement, tout comme moi, c'est-à-dire des doutes, c'est-à-dire des insécurités, et c'est-à-dire des peurs. Ça, ça n'est pas toujours montré, et ça laisse penser, ça laisse croire que c'est facile, que c'est accessible très très rapidement, alors que ça n'est pas le cas. C'est utile de revenir à soi dans ces moments-là. Parce que finalement, ce qui est présenté, c'est peut-être pas ce qu'on a envie de vivre au plus profond de soi-même. Parfois, c'est une question qu'on ne va pas revisiter. C'est pas, ce ne sont pas des choix qu'on va revoir. Donc, dans les moments où vous commencez à vous perdre dans ces comparaisons, c'est vraiment utile de faire un stop pour vous dire, OK, là, je vais d'abord plutôt me reconnecter à moi. OK, il y a des belles choses qui sont démontrées et peut-être qu'il y a des choses qui sont vraiment inspirantes pour moi, auxquelles j'aspire finalement, mais quand même, c'est utile d'aller revenir à soi et de se poser vraiment la question de est-ce que c'est vraiment ce à quoi j'aspire? Est-ce que c'est vraiment ce lieu que je veux habiter? Est-ce que c'est vraiment cette réussite-là que je veux atteindre? C'est aller se demander quels sont mes besoins à moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'inspire vraiment très profondément? Et puis aussi, on peut se demander, mais qu'est-ce que j'ai déjà moi? Qu'est-ce que j'ai construit? Qu'est-ce qui est déjà beau dans ma vie? Qu'est-ce qui est déjà satisfaisant? Parce que très souvent, ce qu'on fait, c'est invalider nos propres succès, nos propres progrès et ce qui va bien dans nos vies, et ce qui est beau dans nos vies, et ce qui est magnifique dans nos vies. On est toujours à courir après quelque chose de plus, mais si on construit sur des manques, c'est vraiment avancer d'une manière qui ne va pas nous rendre la tâche facile, parce que invalider, c'est toujours croire, ou en tout cas se cacher à ses propres yeux, des choses pourtant qui existent et que nous pourrions valider. Encore une fois, des succès, des réussites, des, des choses qui, à nos yeux, sont complètement satisfaisantes, mais qu'on finit par dévaloriser parce que les autres font d'autres démonstrations, mais parfois dans lesquelles on peut totalement se perdre. Donc c'est là où il faut revenir à soi, quelle expérience on a vraiment envie de vivre et qu'est-ce qui est déjà bien dans nos vies, qu'est-ce qui est déjà gratifiant, de quoi sur quoi on peut vraiment avoir de la gratitude par rapport à soi-même, par rapport à nos propres talents, nos propres aptitudes, nos propres qualités, et surtout ce qu'on a déjà réussi dans nos vies. Donc prenez cet instant pour y réfléchir, hein, afin de, encore une fois, de ne pas vous faire happer par des choses finalement qui ne reflètent pas concrètement, réellement ce que vous voulez.
c'est donc vous rappeler que votre bonheur à vous, ben, ça n'est peut-être pas le bonheur des autres. C'est vraiment utile d'aller dans dans ce rappel-là et dans ces questions qui nous demandent, qui nous permettent d'aller se poser la question de c'est quoi qui me rend heureuse moi. Et c'est donc d'aller dans cet investissement étape par étape, petit pas par petit pas, dans votre bonheur, dans ce qui constitue pour vous une vie de bonheur, dans tout ce qui constitue pour vous une vie qui est vibrante et dans tout ce qui constitue pour vous une vie dont vous seriez totalement amoureuse, pour vraiment construire quelque chose qui vous ressemble, qui vous inspire. Et vous pouvez effectivement vous inspirer de ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, parce que peut-être que ce que on vous démontre, on vous fait voir, vous inspire, sans pour autant dévaloriser le stade où vous en êtes. Et surtout sans croire que ce qui est montré est lisse, est aussi lisse que ce qu'on veut nous faire croire, qu'il y a, pour eux aussi, des moments de doute, qu'il y a eu des insécurités à dépasser, qu'ils ont peut-être encore des peurs à traverser. Et que donc, vous, ce que vous êtes en train de vivre comme insécurité, comme peur et comme doute est tout à fait normal. Et que ça ne fait pas de vous quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, quelqu'un qui n'est pas assez, quelqu'un qui est moins qu'eux. Parce que vous êtes en train de faire une comparaison qui est faussée. Donc, rappelez-vous bien ça. Et gardez en tête que vous êtes une personne qui est magnifique, une personne qui a des qualités, qui est une personne qui est à un palier de vie qui est son palier, sur lequel elle peut s'appuyer en revisitant toutes les expériences acquises, toutes les réussites réalisées, tous les talents que vous avez, tout ce qui vous appartient, et de ne pas oublier que votre chemin n'a pas à ressembler à celui des autres pour être magnifique. Vous avez déjà en vous tout ce qu'il vous faut pour créer une vie qui est vibrante à vos yeux. Donc faites ce choix aujourd'hui de ne plus vous laisser happer par une comparaison dévalorisante, le choix de vous écouter dans ces moments où vous commencez à vous perdre, le choix de revenir à vous et aussi et surtout de vous célébrer. Et si ce message vous a touché, eh bien partagez-le avec une personne qui en aurait besoin, parce que c'est souvent ensemble qu'on peut apprendre les uns des autres et aller beaucoup plus loin ensemble. Si ce podcast vous a plu, eh bien, mettez un like, ça me permettra de savoir que je suis sur la bonne voie. Abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez aller plus loin, si vous avez envie d'être soutenu dans cette démarche, de construire quelque chose qui vous ressemble, de vous sentir libre d'être vous-même, indépendamment de ce que les autres peuvent faire indépendamment de ce que les autres montrent comme étant la chose à réussir, la chose à atteindre, eh bien, sachez que j'ai créé un accompagnement qui vous permet d'être soutenu pour regagner confiance en vous, pour construire une saine et solide estime personnelle, celle qui vous permet d'avancer dans des choix de vie qui vous correspondent, en ayant beaucoup moins peur du regard des autres, en ayant beaucoup moins peur de vivre des peurs comme celle du rejet, comme celle de l'abandon. Cet accompagnement, il est en ligne, il a été créé pour vous, vous qui êtes hypersensible, avec les meilleurs moyens pour atteindre, encore une fois, la voie, le chemin, la vie où vous vous sentez plus libre d'être vous-même. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast.